Le 13 décembre 2015, les Centrafricains se sont rendus aux urnes pour se prononcer sur le projet de constitution. Malgré l'ouverture tardive des bureaux de vote dans certains arrondissements et des coups de feu entendus tôt le matin dans le 3e et le 5e arrondissement, les électeurs ont pu exprimer leurs devoirs citoyens. Vous avez vu l'engouement au niveau du 3e arrondissement où les gens ont demandé à voter. Donc aujourd'hui, les Centrafricains ont décidé de faire sortir le pays par la voie des urnes. Et je crois qu'on va y arriver. La grande leçon du vote d'aujourd'hui est la démarche du maire du 3e arrondissement, des représentants de la commune et de toute cette population qui est venue en masse demander simplement l'assistance des Nations Unies pour qu'elles puissent exercer leur droit de vote. C'est formidable. Pour moi, c'est un jour où je crois qu'on a fait un pas de plus vers la libération de cette population et vers la prise de responsabilité de cette population face à leur histoire. Nous sommes conscients que ce référendum se déroule dans un contexte particulièrement sensible où des violences existent encore ça et là dans le pays. Le processus électoral ne doit pas être entaché de violence. Les Centrafricains qui se sont inscrits par milliers sur la liste électorale veulent un changement dans leur pays et ils le veulent dans la paix. Donc le message des Nations Unies ici, c'est que on peut voter sans se tuer, on peut voter sans se battre. C'est une saine compétition qu'il faut et c'est une compétition qui va concourir à la paix dans ce pays, qui va concourir au relèvement de la Centrafrique. Mavungu Marie-Laure, une habitante de Bangui, a voté non seulement pour accomplir son devoir de citoyenne, mais surtout parce qu'elle attend beaucoup du scrutin. Aujourd'hui, je suis venue pour faire mon devoir, parce qu'on veut le changement de ce pays, on veut le développement. L'organisation d'élections en Centrafrique est un énorme défi, en raison des crises politico-militaires récurrentes que connaît le pays depuis plusieurs années. Ces crises ont affecté le tissu social et compromis les perspectives de développement du pays. Pour faire face aux défis du financement des élections, plusieurs partenaires apportent leur contribution au panier de fonds communs en appui au processus électoral de sortie de crise. Ainsi, à travers une équipe intégrée, les partenaires que sont l'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, le Royaume du Maroc, le Luxembourg, la République du Congo, le Japon, le PNUD, la MINUSCA et ONU Femmes apportent leur assistance technique et financière à l'autorité nationale des élections en Centrafrique. À travers le projet d'appui au cycle électoral de Centrafrique 2014-2016, le PNUD a appuyé l'autorité nationale des élections dans l'établissement des listes électorales ainsi que dans la formation et la prise en charge des membres des bureaux de vote et dans l'acquisition et le transport du matériel électoral.